Bonjour à tous, donc on se retrouve, ça y est, on est à la mi-mai enfin. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du tirage et j'espère que ce sera des bonnes nouvelles pour vous. On va voir ça tout de suite. Bienvenue au Sagittaire pour votre tirage sur la deuxième partie du mois de mai. Donc on est parti tout de suite pour les Sagittaires. Fin mai 2020, les Sagittaires. Wow, eh ben ça commence bien pour vous. Ok, on va voir ça tout de suite. Alors, pour vous, là, clairement, à la mi-mai, il y a clairement un gros changement qui s'opère puisqu'on a l'étoile et la roue de fortune. Donc ça sera une évolution positive puisque la carte, c'est une carte positive qui vous indique que voilà, vous suivez le bon chemin, vous écoutez votre intuition, vous allez réussir à vous faire confiance pour avancer au mieux et tout sera positif là. Cette carte, les cartes qui sont à côté vont être positives. Du coup, ça nous indique que cette roue de fortune tourne dans le bon sens. Si vous avez vécu des difficultés dernièrement, même je parle de mois ou d'années, là, la roue tourne dans le bon sens pour vous. Vous entamez un nouveau cycle, probablement, ou au moins une nouvelle période de chance et le destin s'en mêle là. Ensuite, vous avez la 2 d'épée inversée. Donc pour moi, là, clairement, vous allez réussir à faire un choix que vous ne vouliez pas faire ou que vous n'arriviez pas à faire. Là, vous allez prendre votre décision, vous allez la prendre, cette décision, même si ça vous a demandé peut-être du temps. Peut-être que cette étoile, justement, est venue vous aider pour faire ce choix. Donc, vous allez réussir à vous décider. Après, avec le cavalier de Pentacle, on voit vraiment que vous entamez un nouveau chemin vers plus de concret. Là, ça parle peut-être, ça peut parler de plusieurs choses. Au travail, peut-être que vous entamez un nouveau travail ou que vous prenez plus de responsabilités. Peut-être que ça nous parle aussi de personnes qui doivent déménager pour un nouveau travail. Au niveau sentimental, ça nous parle d'une nouvelle relation qui sera stable et qui vous emmènera vers quelque chose peut-être comme une vie à deux sous le même toit ou une union pour plus tard. Ensuite, avec le 3 d'épée, là pour moi, normalement le 3 d'épée, ça parle de rupture, de blessure affective. Mais pour moi, avec ce cavalier d'épée là, ça m'indique que vous avez passé outre une blessure qui vous a probablement beaucoup attristé ou peut-être qui vous a démuni. Et là, vous arrivez à passer outre cette blessure. Avec le 5 bâtons, par contre, on voit qu'à la fin du mois, là, vous vous dispersez un petit peu partout. Vous essayez d'entamer plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Mais
il y a tellement de choses que vous avez envie d'entamer que vous ne savez plus où donner de la tête et au final, vous ne faites rien. Donc, on va voir déjà pour la première rangée de cartes, quel est le blocage, s'il y avait blocage. Parce que les cartes sont toutes positives. Alors, pour moi, là, ça s'est débloqué. La situation va se débloquer, va être positive grâce à un messager. Un messager ou un message, quelque chose qui va venir vers vous. Ça parle de correspondance, là. Donc, attendez-vous à avoir de bonnes nouvelles qui vous aideront à avancer sur votre chemin et à prendre des décisions que vous n'arriviez pas à prendre. Et ensuite, pour les blocages, pour la deuxième partie. Voilà, super, on a le soleil. Donc pareil, pas de... Pour moi, quand le soleil tombe en blocage, ça signifie que vous aviez peur d'être heureux, vous aviez peur de faire confiance en la vie, vous aviez peur d'être déçu. Mais là, il n'y a aucune raison de l'être là. Voilà, avec l'arbre, ça nous parle de guérison affective, ça nous parle de stabilité, ça nous parle de famille. Donc, c'est vraiment des cartes positives. Donc, ne vous inquiétez pas avec ce 3 d'épée là. Pour moi, c'est vraiment que ça a été guéri. Vous avez réussi à guérir. Peut-être à arrêter de faire des schémas répétitifs aussi. Vous arrivez à vous soigner et à redonner une chance, à vous redonner une chance dans tous les domaines. On va voir niveau professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? Niveau professionnel pour les Sagittaires pour fin mai 2020. On va les sortir. Ok. Oh, on en a une de plus qui est sortie, mais c'est pas grave, on va garder les veilleurs et après. Ok. Donc là, première carte de sortie, manque d'ancrage. Pour moi, au niveau professionnel, là, ça veut dire que vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas ou qui ne vous apporte pas assez de stabilité, dans lequel vous ne épanouissez pas. Et on vous demande de changer, de remédier à cette situation. Les veilleurs éclairés, on vous parle de vous faire confiance, repenser à vos rêves d'enfant, idéaliser votre vie pour qu'elle puisse se concrétiser. Là, on parle du pouvoir de vision. Hein. Si vous avez vraiment une chose super importante à faire, c'est de visualiser clairement ce que vous voulez pour que ça se fiche dans la matière. Et ensuite, avec le soldat de lumière et le guérisseur, encore une fois, on nous parle de guérison. Hein. Et on nous parle que vous allez entamer un nouveau chemin, peut-être pour aider les gens à se guérir. Vu que vous avez réussi, vous, à vous guérir, vous allez peut-être pouvoir apporter votre aide. Là, on parle plutôt au niveau spirituel, ou peut-être que c'est des personnes qui travaillent dans le... peut-être en tant que kiné ou en tant que pratiquant de Reiki et tout ça. Là, on parle que vous allez pouvoir mettre en place ce projet que vous aviez, que c'est votre voie là. Avec ce manque d'ancrage, si vous hésitez à partir de votre travail, n'hésitez plus. Partez. Ce n'est pas pour vous. Ça ne vous apportera jamais satisfaction. Alors que ce nouveau chemin, oui. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour la fin mai 2020? Fin mai 2020 pour les Sagittaires. Sentimental. Ouh, et bébé. Sentimental. Waouh. Vous êtes gâtés, vous? Et la dernière,
Ah, quoi ça nous parle là? Je comprends pas. Ok, j'ai compris. Alors, premièrement, on a eu la bague, le cadeau. Ce qui ne m'étonne pas, puisque pour moi, avec ces cartes déjà, on allait vers un renouveau affectif, avec le soleil en plus. On allait vers quelque chose de positif. Donc là, attendez-vous à recevoir un présent, un cadeau. On a eu la carte de la vie en commun. Donc vraiment là, pour moi, au niveau sentimental, vous entamez une nouvelle relation ou alors vous entamez une nouvelle partie de votre relation avec ce cadeau, cette vie en commun. Pour moi, là, c'est que du bonheur. Là, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Et justement, la carte qui me posait problème, on avait la rupture et je ne comprenais pas, parce qu'avec les deux superbes cartes qu'on avait avant, je ne comprenais pas pourquoi elle apparaissait. Mais elle sort avec la carte du guérisseur. Et pour moi, ça signifie que vous arrivez à vous guérir de vos blessures passées. Vous tirez un trait sur le passé. Vous arrivez c'est quoi le mot? Vous ne reproduisez plus des schémas répétitifs. Vous arrivez vraiment à repartir sur de nouvelles bases. Et vous ne reproduisez pas les mêmes erreurs qu'avant. Hop. Alors, on va voir maintenant 3 petits conseils. Un conseil général pour commencer. Conseil Sagittaire. Ok, on a eu le 8 de terre. Et bien, le 8 de terre, c'est une très bonne nouvelle aussi, puisque ça nous parle de stabilité, ça nous parle de confiance en soi, confiance en la vie, nouveau départ, abondance, espoir, renouveau. Vraiment, là, vous incarnez cette femme qui a conscience de sa force, qui a conscience de son pouvoir. C'est une superbe carte. Là, on vous dit vraiment de continuer à avoir confiance et de continuer à avancer. Vous avez toutes les clés en vous, là. Donc, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Au niveau professionnel, un conseil... Ah oui, elle est sortie tout de suite. Excusez-moi. On a le 9 d'épée. Celle-là non plus ne m'étonne pas, puisque tout à l'heure, donc on avait le manque d'ancrage qui nous indiquait il serait positif de quitter une situation pour aller vers un nouveau chemin, trouver votre nouvelle voie. Et avec le 9 d'épée, ça nous parle vraiment de la... l'épée, c'est le mental. Vous êtes dans la réflexion. Avec le 9, vous êtes à la fin de cette réflexion. Il manque plus qu'une carte pour prendre la décision. Et encore, je pense que ça va venir, puisqu'avec le 2 d'épée inversé qu'on avait au début, je pense que cette indécision que vous aviez par rapport à ce travail, vous allez pouvoir la prendre. Donc fin de cycle au niveau professionnel. Vous avez des rêves, vous avez des aspirations, vous avez des projets. Et pour moi, là, il est temps, c'est le moment de les mettre en place. Et c'est le conseil, c'est, voilà, faites-vous confiance, allez, osez quitter ce travail qui ne vous correspond pas. Et une petite carte conseil niveau sentimental et amour. Oh, on en a eu 2. Hop. Alors. Ouais. Trop beau. Et bah justement, le 10 d'air, il est là. On avait le 9 juste avant et là le 10. Vous voyez, vous tournez le dos pour moi à cette carte là, vous tournez le dos. Alors on est dans le sentimental, oui, mais peut-être que c'est cette vie professionnelle qui vous convenait pas, qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer dans votre vie sentimentale. Peut-être que ça pesait trop lourd pour vous et que du coup là vous êtes vraiment libéré. Vous voyez cette carte super lumineuse avec les papillons qui parlent de transformation et avec l'univers face à cette femme. Vous avez vraiment là pour moi votre route tracée. Vous avez réussi à ouvrir la porte, vous avez trouvé la clé pour ouvrir cette porte et maintenant il ne reste plus qu'à y aller.
Et en deuxième carte, on a eu corps et esprit. Encore une fois, là, cette carte, elle nous parle que vous avez toutes les réponses en vous, toutes les réponses dans votre tête, toutes les réponses dans vos rêves, toutes les réponses dans votre cœur. Donc, faites-vous confiance absolument. Arrêtez d'écouter les conseils des personnes. Elles ne savent pas ce qui est en vous, elles ne savent pas ce que vous ressentez exactement. Il n'y a que vous à qui vous pouvez vous fier vraiment. Vous êtes maître de vos destins, donc c'est à vous d'avancer, c'est à vous de prendre ces décisions et d'avancer, de choisir d'être heureux ou de choisir de ne pas l'être. Mais c'est vos décisions, c'est vos choix. Et là, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur et votre tête là. Vous n'avez pas besoin de choisir entre le cœur et la tête. Là, pour moi, tout est rassemblé. Vous êtes vraiment, vous comprenez que vous êtes un tout et vous comprenez que il n'y a pas un ou l'autre à favoriser. Vous devez les rassembler et travailler ensemble. Voilà pour les cartes. Alors évidemment, je répète, c'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde ou à toutes les situations ne correspondent pas. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle. Et on va finir par la petite boîte de charme. Alors, oui. Alors, on a eu cette petite tête de mort là, pour moi, qui indique, au vu des autres petits charmes, que ça y est, la bataille est presque finie là. Vous allez pouvoir ranger les armes. La bataille est presque finie. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Et pour moi, là, ça concerne les décisions. Vraiment à prendre vraiment, ça parle de papier, là. On parle d'administratif. La décision est prise. Il n'y a plus qu'à la... je trouve pas mon mot. Qu'à la matérialiser, qu'à signer les papiers, etc. Ensuite, on a la maison, le chien et le lapin. Donc que du beau, que du bon. On a la stabilité, la fidélité. On retrouve aussi cette maison qui peut nous parler de vie en commun, comme on avait vu tout à l'heure. Elle est où? Bien commun. Ça peut parler de ça, peut-être de l'achat d'une maison à deux. Et avec ce petit lapin, ça nous parle de douceur, de liberté, de confiance. Voilà, vous ne craignez plus rien, vous êtes vraiment à deux doigts du bonheur total, à deux doigts de ce soleil. Il n'y a plus vraiment qu'à attester tout ça. Et je pense que vous allez, au vu des cartes, passer un très bon mois de juin, mais on verra ça d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas à liker ou à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt les Sagittaires et bon fin de mois de mai. Oula, c'était dur à dire ça.